12-13 se poursuit. Les péchés comme transgression de la loi des dieux, le péché comme infraction divine, le péché comme mal. Finalement, on ne connaît plus c'est quoi le péché, c'est quoi veut dire le péché. Et sur ce plateau, nous recevons le pasteur Kassambakana. Il est le responsable de l'église primitive à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, au regard des Saintes Écritures, pourriez-vous nous définir c'est quoi le péché? Le péché est la transgression à la loi de Dieu. Le péché, c'est le fait de rejeter ou refuser d'accepter consciemment la parole de Dieu révélée. Vous avez dit consciemment. Oui, consciemment. Donc inconsciemment, vous ne péchez pas. Il y a aussi péché inconsciemment. Quand vous péchez inconsciemment, par exemple dans le rêve, il peut arriver que vous fassiez de mauvaises choses, vous pensiez gauchement. On ne peut pas compter cela comme un péché parce que vous n'avez pas participé consciemment. Voilà. Alors, tout péché est-il mal ou tout mal est un péché? Tout péché est la transgression à la loi de Dieu. Bon, maintenant, pour qu'on puisse parler du péché, il faut qu'au départ, il y ait la loi de Dieu interdisant la chose. Cela pourra dire que tout mal ne pourra peut-être pas être considéré comme péché parce que ça dépend maintenant de celui qui parle d'une chose comme elle étant mauvaise. C'est ça. Mais la Bible dit que chaque faute est un péché, mais il y a le péché qui ne conduit pas à la mort et il y a le péché qui, lui, conduit à la mort. Et quand on voit quelqu'un qui a commis un péché qui conduit à la mort, on ne demande pas de prier pour lui. Mais si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, compris, et la promesse est que Dieu donnerait la vie à celui qui a commis un péché qui ne conduit pas à la mort. Pasteur, seriez-vous en train de nous établir une sorte d'échelle de péché, des valeurs de péché, comme qui dirait, il y a des petits péchés et des plus grands péchés, vous le pensez? Exactement, c'est la Bible qui le dit dans 1 Jean 5. Tout péché, toute iniquité est péché, mais il y a, par exemple, quelqu'un qui a volé ou qui a injurié son semblable ou qui a déplacé quelque chose ou tout simplement qui a mal agi contrairement à la parole de Dieu. Il ne mérite pas la mort. Si vous allez même dans la loi de Moïse, qui est la loi de Dieu, il y a toujours des sanctions relatives au degré du péché. Et puis il y a des péchés qu'on ne pardonne pas. Comme le péché d'adultère, on ne pardonne pas. Comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu parle et les hommes rectifient ou corrigent, ou simplement se prononcent. Mais dans se prononcent contre ce que Dieu a dit. Là, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pardon. Dans l'imaginaire de croyants ou dans l'imaginaire de chrétiens, nous pensons que seul le péché contre le Saint-Esprit reste un péché impardonnable, mais pas l'adultère. L'adultère ne peut pas être pardonné par le propriétaire de la femme. Parce que à ce moment-là, l'alliance est rompue. Le mariage est brisé, c'est fini. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Adam, son premier fils, son premier prophète? C'était le fait d'avoir accepté la deuxième fois une femme qui n'était plus sienne, Ève, parce qu'Ève avait commis adultère. D'où le reproche muscleux. Pourquoi as-tu écouté la voix de ta femme? Il ne fallait pas qu'Adam écoute la voix ou l'enseignement ou l'apprentissage ou le conseil de Ève, parce qu'Ève était déjà en dehors de l'alliance pour avoir accepté le serpent, qui n'était pas son mari. Aucune femme n'a le droit d'accepter un homme, quel qu'il soit. S'il n'est pas le propre mari, c'est l'adultère, l'alliance est brisée, le mariage terminé. Tous les hommes qui sont comme Adam, ils sont toujours répréhensibles. Ils n'ont pas le droit de toucher encore à leur femme, jadis, qui ont commis l'adultère. Est-ce que vous êtes en train de dire que nous péchons contre les humains parce que nous pensons que nous péchons contre Dieu et c'est seul lui qui doit nous pardonner? Mais quand vous dites que l'adultère, c'est pécher contre le propriétaire de la femme, alors là, on est un peu perdu. Mais parce que l'homme est le chef de la femme. C'est le Créateur qui a dit, l'homme est le chef de la femme. Et tous les désirs de la femme se porteraient vers son mari, mais que celui-ci dominerait totalement sur sa femme. Donc il y a des péchés qu'on commet envers
les individus particuliers et qui doivent octroyer le pardon. Par exemple, si tu m'as volé une chemise, tu ne dois pas le confesser à l'église. L'église n'a rien à voir avec toi. Si tu m'as volé une chemise, voilà, c'est auprès de moi que tu dois, ta confession, ta repentance, c'est auprès de moi que tu dois attendre que je te donne le pardon. Tu as pris ma femme. Tu n'as pas le droit d'aller le dire à Dieu. Dieu n'est pas touché. Ce n'est pas une affaire concernant le Seigneur. Tu dois régler le problème d'adultère avec le propriétaire de la femme. Mais comment ça me Admettons que tu Dieu, sois... parce que c'est lui qui a établi votre union. Donc, mais briser oui, votre union, c'est déranger sa mais tu n'as pas loi, pris sa péché. Tu n'as pas pris sa femme. Lui, Oui, tu as brisé. femmes. Tu as pris... Dieu a des femmes. Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. S'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que lui-même, il avait trouvé aussi qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. L'Écriture déclare. Sans sortir du Ésaïe 54. Ésaïe 54. C'est ce que je suis en train de vous donner. Ésaïe 54. Ton créateur est ton époux. Donc le nom de la femme de qui? De Dieu. Mais il s'appelle Dieu aussi parce que c'est une partie de Dieu. La vraie église est une déesse. Voilà. Alors, je crains que nous restions dans le spirituel, parce que là, ce n'est pas matériel. Alors, on va aller. Alors, pasteur, dites-nous, le péché est-il universel ou le péché est relatif? Il est relatif et puis il est universel. Comment Par exemple, lorsqu'on ici, on dansait, on glorifiait un homme, on péchait de façon universelle. Par exemple, lorsqu'on est en train de légaliser l'homosexualité sur le plan mondial, le péché, là, à ce moment-là, il est commis de façon universelle. Et c'est le monde qui va être puni par le Créateur pour avoir accepté la légalisation de l'homosexualité, tout comme aussi si on acceptait de légaliser l'avortement. Ça, c'est universel. Ce péché, par exemple, quand on accepte les prostituées dans un pays ou dans le monde, et puis on les protège, ce péché est commis universellement, et c'est le monde qui va être puni par le Seigneur au jour du jugement. Alors, pasteur, je vais bien vous garder. Mesdames et messieurs, 12-13 se poursuit. Mais avant de continuer avec notre invité, nous vous rappelons les principaux titres. L'abbé Apollinaire Maloumalou est de retour au pays depuis le mercredi. Le président de la CENI a confirmé jeudi à la presse qu'il n'y aura pas de modification des calendriers électoraux. Donc aux acteurs impliqués à ces processus de se préparer en conséquence au lieu de se laisser distraire. ITB Kokolo désormais à flot, 2 mois après son inauguration, ce grand bateau de la RDC effectue depuis jeudi son premier voyage à destination de Kisangani avec plus de 200 passagers et plusieurs tonnes de marchandises. Le convoi a été lancé par le ministre des Transports et Voies des Communications. Le ministre de la Justice a rendu public le premier résultat de 3 enquêtes ordonnées par son ministère. Il n'y aurait pas d'odeur autour de la tombe commune de Maluku. Les corps enterrés seraient des personnes indigentes n'ayant pas de famille à Kinshasa. Dixit Alexis Tambomwamba. Comme je l'ai dit, après les rappels, nous poursuivons toujours avec notre invité, le pasteur Kassambakana. Il est responsable de l'église primitive avec qui nous parlons sur la relativité ou alors l'universalité du péché. Pasteur, nous poursuivons notre question. Dites-nous, c'est quoi le blasphème? Le blasphème, c'est le fait d'insulter la personne, autre que son nom. C'est ça. On n'a pas compris? Le blasphème, c'est le fait d'injurier ou d'insulter ou de mépriser une autre personne. Ce n'est pas une offense à Dieu, comme on l'entend. Il y a le blasphème contre le Saint-Esprit, il y a le blasphème contre son prochain. C'est ça. Alors, mais le terme blasphémer, donc, n'est pas un terme approprié seulement à l'insulte à Dieu. Voilà, c'est Jésus qui a défini, qui a différencié cela. Il a dit tout péché, tout blasphème contre le Fils de l'homme, lui-même. Ça va être pardonné aux hommes. Mais le péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni aujourd'hui, ni demain. Est-ce que les athées blasphèment? Mais oui, mais ce sont eux qui blasphèment chaque jour. Les athées, les philosophes, les grands professeurs blasphèment sans problème. Les intellectuels surtout, parce qu'ils se croient y élevés. Eh bien, à cause de leur petit bagage intellectuel, ils insultent le Seigneur tout le temps. En Europe, aux États-Unis. Vous avez dit, lorsqu'on est inconscient, le péché ne compte pas. Non, je parle... Est-ce qu'on peut dire que les athées sont inconscients? Les athées sont très bien conscients parce qu'ils disent Dieu n'existe pas.
Est-ce que ce n'est pas Donc c'est la l'exercice de leur conscience. liberté aussi? La conscience même, selon la définition dans la philosophie, la conscience, c'est conscience de quelque chose qui n'est pas la conscience. Donc ils sont très bien éveillés pour parler, simplement c'est de l'orgueil qui les pousse à blasphémer contre le Seigneur. Parce qu'ils pensent qu'au-dessus d'eux, il ne peut pas y avoir encore un ordre supérieur pour les juger, pour les condamner. Peut-être parce qu'ils se disent, de l'orgueil. la créature ne peut pas donner au Créateur un nom, mais c'est nous qui avons donné à Dieu ce nom de Dieu. C'est de la fausse philosophie. Ce sont des faux philosophes comme les Descartes, comme les Français là, Jean-Paul Sartre. Ce sont eux qui ont déformé la jeunesse. Moi-même, j'étais aussi entraîné dans la philosophie. Mais je crois maintenant que Dieu existe. J'ai trouvé dans la Bible qu'il y a des notions que des professeurs ont copiées. Alors, parlons de l'échelle des valeurs de péché avant de terminer. Qu'est-ce qui est péché au niveau de l'Église et L'échelle qu'est-ce des qui ne l'est valeurs? pas? Oui, l'échelle des valeurs du péché. Ou de Parce que- degrés. Ou des degrés, si vous voulez. Ouais. Au niveau de l'Église, qu'est-ce qu'on appelle péché et qu'est-ce qu'on appelle pas péché? C'est Par les les choses- comportements de... Ce qui, des dans, membres. dans la véritable Église, n'est pas péché, tout ce que la loi de Dieu n'a pas condamné. Vous lisez ça dans Galates au chapitre 5. La loi n'est pas contre ces choses-là. Et tout ce que la loi de Dieu, prônée par le prophète Moïse, établie selon la volonté parfaite de Dieu, a condamné, c'est ça le péché. Alors, si quelqu'un dit que Jésus-Christ est simplement fils de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, Mais c'est ça le péché. il pêche? Oui, ça c'est même le blasphème parce qu'on refuse de croire. On insulte Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement fils de Dieu. Si quiconque a dit qu'il est fils de Dieu, c'est parce qu'il l'a lu. Mais les Écritures montrent aussi qu'il n'est pas seulement fils de Dieu. Et Ah, vous qu'il est... dites, il n'est pas seulement. Il n'est Donc, pas quand on se seulement limite à la fils première de Dieu. partie, on ne pêche pas non plus. n'est-ce On pas? pêche parce qu'on supprime la partie supérieure de la divinité de Jésus-Christ. Et c'est lui qui dit qu'il est Jésus Dieu. est le Dieu véritable. Mais si quelqu'un dit de toi que tu n'es pas un être humain, il t'a pas insulté. Voilà, bon, pasteur, dites-nous. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, mais n'est pas fils de Dieu, pêche-t-il aussi? Il pêche parce que l'Écriture dit qu'il est fils de Dieu aussi. Et qu'il est fils de l'homme. Alors, on Et va... qu'il n'est pas seulement fils de l'homme. Et qu'il est même précisément fils de David. Comme tous ceux qui attaquent la polygamie. Il pêche, fils d'Abraham. Polygamie. Je vous voyais venir là-bas, vous aimez tellement Ce ce sont les domaine. Écritures. On va revenir. Croyez-vous à la prédestination avec un ordre supérieur établi par Dieu? C'est-à-dire. Si oui, expliquez-vous. C'est-à-dire, si vous croyez qu'il y a Dieu a déjà prédestiné certaines personnes au péché, ou Dieu a Mais je prédestiné crois à la certaines personnes... prédestination. Je crois au mystère de la prédestination à la manière la plus scripturaire. Expliquez-vous, pasteur. Mais je ne crois pas que Dieu ait dit, celui-ci je le prends, je le destine à l'enfer, l'autre je le prends, je le destine à la foi. C'est pas ça. Dieu, parce qu'il est omniscient, il connaît la fin avant le commencement. Et il a vu le comportement des gens avant qu'ils ne soient nés. Et il a choisi les gens qu'il a vus d'avance se comporter pour sa défense. Voilà. Il les a prédestinés à la vie éternelle. Et il a vu aussi les autres se comportant d'avance comme étant philosophes, comme étant antichristes, comme étant les athées. Il les a destinés comme Pharaon. Je t'ai suscité à dessein pour qu'à travers ton incrédulité, mes miracles se produisent abondamment en Égypte. Donc, il y a des gens déjà vus à l'avance comme antichristes, qui ne changeront pas. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Mesdames et messieurs, 12-13 se poursuit. Je l'ai dit tantôt, nous recevons encore une fois un autre invité qui va nous parler, cette fois-ci de la haute technologie, mais ça sera après ceci.